Préparez-vous pour un tournoi royal. Je vous souhaite la bienvenue dans le programme d'échecs Power Chess. Je suis la reine Power Chess, à la fois votre guide et votre plus redoutable adversaire. Et maintenant, à vous de jouer. Lors du premier tournoi d'échecs organisé par la ville de Hastings en Angleterre en 1895, on y invita les 22 meilleurs joueurs du monde, dont Wilhelm Steinitz. L'ex-champion du monde qui venait de perdre son titre l'année précédente était alors âgé de 59 ans et de santé fragile. Steinitz, jouant les blancs, avait ouvert la partie avec pion en E4. Surveillez bien de quelle manière ces deux maîtres utilisent leurs pions pour prendre le contrôle du centre et avec quelle rapidité ils sortent leurs pièces. Le seul bon coup. Supposons plutôt fou en D6, puis le fou bloque le pion D, rendant ainsi la sortie de l'autre fou plus difficile. Échec. Une contre-attaque au centre. Steinitz ne peut pas empêcher sa formation de pions au centre de s'écrouler. Avec les coups qui suivent, les deux joueurs s'efforcent de compléter leur développement.
Le vétéran Steinitz prend l'initiative et amorce une série d'échanges afin de nettoyer l'échiquier et d'ouvrir une voie d'accès vers le roi ennemi. Les deux camps ont vite fait de développer leurs pièces. Toutefois, Steinitz conserve un avantage certain pour une seule et bonne raison. Son roi est en sécurité. Avec son coup suivant, l'astucieux vieux maître va empêcher son rival de roquer, ajoutant d'autant plus de puissance à son attaque contre le roi noir. Maintenant, les noirs ne peuvent plus se permettre de roquer, car leurs cavaliers se retrouveraient alors sans protection. Von Bardeleben, craignant de ne plus pouvoir roquer dans les prochains coups, ouvre une fenêtre de secours pour son roi en F7, ce qui permet également de relier ses tours. Et il espère toujours que l'avance de ce pion empêchera le cavalier blanc d'effectuer une sortie en E5 et G5. L'ancien champion aligne ses forces sur la colonne E. Steinitz profite de plusieurs décennies d'expérience. Il sait comment organiser ses pièces. L'erreur définitive. Les Noirs auraient dû jouer roi en F7, après quoi ils auraient pu jouer tour en E8, avec une bonne position. Steinitz ne va pas laisser une seconde chance à son adversaire. Le vieux guerrier est rusé. Il sacrifie un pion pour libérer la voie permettant à son cavalier de passer à l'attaque. Avec un cavalier profondément installé en territoire ennemi, d'où il peut en toute quiétude attaquer les pièces ennemies et contrôler d'importantes cases, l'ancien champion vient de faire le premier pas sur la voie d'une victoire éclatante. Tour en C7 est une menace imminente que part von Bardeleben avec son coup suivant. Menace de percer en G7. Le coup suivant de von Bardeleben se trouve donc forcé. Échec et une attaque à la découverte contre la Dame Noire. Inquiet, von Bardeleben doit maintenant se sauver de l'échec tout en protégeant sa dame. Il joue le seul coup qui permet de résoudre cette menace double. C'est ici que Steinitz, celui-là même qu'on donnait presque pour battu d'avance, réussit à faire briller cette partie d'un éclat tout à fait nouveau. Il dévoile une remarquable combinaison dont la géométrie sans faille éblouira encore plusieurs générations de joueurs d'échecs. Échec. Un coup de foudre venu de nulle part. Von Bardeleben n'ose pas prendre la tour, cette intruse pour le moins malvenue. Si dame prend en E7, puis tour prend en C8, échec. Supposons plutôt roi prend en E7. Alors les blancs gagnent avec la combinaison de coups suivante. Tour en E1, échec. Roi en D6. Dame en B4, échec. Roi en C7. Cavalier en E6, échec. Roi en B8. Dame en F4, échec. Tour en C7. Cavalier prend en C7. Dame prend en C7. Tour en E8. Échec et mat. Mais retournons à nos joueurs. Les noirs n'ont qu'un seul coup pour répliquer à l'attaque des blancs.
On a maintenant une situation vraiment extraordinaire. Aucune des pièces des blancs n'est protégée et, qui plus est, elles sont toutes en prise. Par conséquent, Steinitz n'a pas d'autre choix que de maintenir la pression sur les noirs en jouant des coups qui forcent les coups de l'adversaire. Et c'est ce qu'il fait en toute élégance. La tour blanche va entraîner le roi noir pas à pas dans une véritable danse macabre. Échec. Von Bardeleben ne peut toujours pas s'emparer de la tour blanche. S'il le faisait, il perdrait rien de moins que ses 2 tours. Échec. 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 Un coup étonnant. La tour est toujours imprenable. Si roi prend en G7, puis dame prend en D7. Échec. Supposons plutôt dame prend en G7, puis tour prend en C8. Échec. De plus, et roi en F8 serait un coup perdant après cavalier prend en H7. Échec. Aussi, les noirs sont-ils obligés de pousser leur roi dans le coin? S'ils ne le savaient pas déjà, Von Bardeleben se devait maintenant de reconnaître que le vieux lion avait encore des dents pour mordre. Après les coups suivants de Steinitz, Von Bardeleben prit son chapeau et sortit en claquant la porte du tournoi. Il ne voulait pas laisser au vieux maître le plaisir de l'écraser avec une combinaison de coups impitoyable. Quelle ironie du sort pour Von Bardeleben que d'être passé à l'histoire pour avoir justement voulu quitter trop discrètement le lieu de son humiliante défaite. Échec. N'ayant plus d'adversaire devant lui, Steinitz dut se contenter de faire la démonstration aux spectateurs de ce qu'il comptait faire pour mettre fin à la partie. Échec. Heureux qui, comme cette tour, a fait un si beau voyage. Le pion H n'étant plus là pour le couvrir, les Blancs ont pu forcer le roi noir à se rendre sur une case qui permettra à la dame blanche de se joindre à l'action en faisant une mise en échec. 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 La dame et le cavalier des Blancs font équipe pour mener une attaque décisive sur le roi noir. Les Blancs ne peuvent pas se permettre de perdre un seul tempo pour capturer la dame noire. S'ils le faisaient, alors la tour prendrait en C1 et ce serait un mat du couloir. Échec. Le roi noir n'a aucun moyen de se défendre de la dame blanche qui s'approche. Échec. 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 La dame reste dans la zone protégée par le cavalier. Les Blancs assènent maintenant le coup final. Échec. Échec. Échec et mat.